retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard, et on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. En fait, je crois qu'il y a une double lecture de la problématique de la bisexualité. Sur le papier, s'ouvrir aux deux sexes en s'affranchissant de toute la pression culturelle et sociale pourrait être assimilé à une preuve, selon moi, de liberté extrême, à tel point que l'on pourrait tous se montrer envieux de cette indépendance intellectuelle et physique, nous qui, pour la plupart, éprouvons tant de difficultés à nous affirmer pour ce que nous sommes et non pour ce que l'on attend de nous. Savoir se mettre à l'écoute de ses sens et de son corps sans se laisser polluer par le jugement des autres, ne se fermer à aucun bonheur en puissance, s'intéresser à l'autre avec un grand A qui ne se définit pas uniquement par son sexe, la bisexualité pourrait faire la démonstration d'une grande forme d'intelligence, d'une immense ouverture d'esprit et d'une certaine maturité sexuelle. En tout cas, je le prends comme ça. Sauf que, mes loulous, au-delà de la richesse de cette curiosité de l'autre, encore faut-il que la chair suive. Et là, mes amis, aucun d'entre nous ne se maîtrise suffisamment pour commander à son corps d'être attiré par telle ou telle personne. Notre sexualité est inscrite dans nos gènes, notre ADN, et nul ne peut transformer l'essence même de notre identité. Pourtant, je crois que chacun d'entre nous s'est un jour, au moins une fois, posé la question de son attirance pour son propre sexe. Cela fait-il tous de nous des bisexuels en puissance? Devrions-nous tous sauter le pas, si vous me permettez cette expression, pour connaître toutes les possibilités qui s'offrent à nous avant de choisir celle qui nous convient le mieux? La bisexualité ne serait-elle pas une simple preuve de courage de la part de celui qui ose aller au bout de sa rencontre avec lui-même? Et en même temps, comment faire la différence entre un fantasme et une vraie envie? Eh bien, comme tous les jours, sans complexe ni préjugés, on va y réfléchir tous ensemble, tous bi. Or, not tous bi, eh bien, c'est la question du jour. Je suis très fière de moi. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui nous fait réfléchir. Europe 1, Et si c'était ça le bonheur, Faustine Bollard. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Julia. Bonjour Faustine. Vous êtes bisexuelle? Bien sûr, le week-end seulement. Voilà, c'est ça. Nous sommes vendredi. Petite blague. J'étais sûre que j'allais la poser la question. Nous sommes vendredi et comme tous les jours, on va parler en toute liberté aujourd'hui. Dans quelques instants, vous retrouverez le répondeur des Si c'était ça le bonheur, le livre du jour à 15h30. Et puis comme tous les vendredis, nous retrouverons la chronique de Version Femina, notre partenaire qui nous donne des idées pour le week-end. Aujourd'hui, c'est Valérie Robert qui nous emmènera à la découverte de la bande dessinée. Où ça? Eh bien, vous verrez ça tout à l'heure en fin d'émission. Alors j'assume très bien ma bisexualité, c'est donc le thème de notre émission aujourd'hui. Alors si vous-même assumez en effet parfaitement bien cette identité sexuelle et que vous avez envie de nous en parler, vous pouvez nous appeler. Vous a-t-il fallu un déclic pour réellement accepter cette sexualité? Si au contraire vous pensez que la bisexualité n'est pas une sexualité, est une sexualité transitoire vers l'homosexualité, que c'est un leurre et que vous ne comprenez pas que l'on puisse être attiré par les deux sexes, nous sommes également à votre écoute. Enfin, si vous vous posez des questions sur ce que vous ressentez, que vous avez envie de venir en parler et poser des questions à notre sexologue, vous pouvez nous appeler au 39 21, 34 centimes la minute. Vous pouvez également nous envoyer des SMS. Pour ça, il suffit de taper le mot-clé bonheur. Vous connaissez le principe, un espace et puis votre message au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. C'est parti, bienvenue chez vous. Benjamin Lubinski, on dit bien comme ça, hein? Lubzinski, c'est dur. C'est pas mal. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes psychothérapeute et sexologue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Pourquoi, je m'en suis rendu compte ce matin en mettant le sujet de mes émissions comme tous les matins sur Facebook, pourquoi c'est encore si tabou aujourd'hui de parler de bisexualité? Je crois qu'il est encore difficile de parler de ses attirances sexuelles quand on n'est pas hétérosexuel. Parler de son homosexualité, c'est déjà quelque chose de difficile. Et quand il s'agit de quelque chose d'aussi compliqué à comprendre que la bisexualité, ça devient encore plus difficile parce que non seulement il faut expliquer que vous êtes attiré à la fois par les hommes et par les femmes, mais en plus expliquer ce que c'est. On sait ce que c'est qu'un hétérosexuel, on en croise dans la rue partout, ils sont très très répandus. Mais alors, un bisexuel, c'est beaucoup moins évident et on n'a pas beaucoup d'exemples pour se faire une idée dans sa tête. Donc, on a l'impression qu'entre les hétéros et les gays, la bisexualité est une sexualité ignorée.
C'est-à-dire ça n'existe pas. Oui, très très clairement. Vous avez, par exemple, dans la communauté homosexuelle, une idée que la bisexualité serait une sorte de phase transitoire. En gros, des personnes au départ se croyant hétérosexuelles, n'osant pas affirmer leur homosexualité, se trouvent dans une gare de passage, dans une sorte d'état intermédiaire qui serait la bisexualité. Ce qui est a priori totalement faux. C'est important de dire. Ah oui, la bisexualité est une vraie orientation sexuelle. Moi, j'en veux un exemple qui est très intéressant. Vous avez le professeur Diamond, qui est un chercheur à l'université de l'Utah, et qui a fait une étude très intéressante sur les femmes non hétérosexuelles, donc lesbiennes, bisexuelles ou ne se définissant pas comme homosexuelles. Et elle les a étudiées sur 10 ans, et elle leur a posé simplement la question: est-ce que vous vous sentez bisexuel, homosexuel ou autre? Et donc sur toutes les femmes qui se sentaient bisexuelles, en 1995, 92% d'entre elles se sentaient encore bisexuelles 10 ans après, en 2005. Donc ça prouve une chose très clairement, c'est que la bisexualité est une vraie orientation sexuelle et qui ne peut pas se réduire à une sorte d'homosexualité refoulée ou de recherche de soi. Vous citez l'exemple des femmes, c'est plus féminin, alors c'est fou de poser cette question et en même temps je me la pose, c'est plus féminin d'assumer cette identité de bisexuel ou est-ce que je me fais une fausse opinion? On n'a pas de statistiques, on n'a pas d'études pour prouver le contraire. Ce qui est sûr, c'est que le fantasme de la bisexualité chez les femmes est quelque chose de très répandu chez les hommes, et donc ça correspond peut-être à cet état d'esprit. Je veux dire, d'expérience... Alors attendez, j'ai bien compris ce que vous dites, c'est-à-dire que les hommes fantasment sur la bisexualité de leurs femmes. Bien sûr, c'est bien ce que vous nous dites. Oui, c'est quelque chose qui est très courant, vous n'avez qu'à voir dans toutes les séries, Friends à son époque, où il y a toujours des blagues sur la bisexualité, et en particulier la bisexualité féminine. Ça pose, on va dire, peut-être un peu moins de questions, un peu moins de tabous, et puis peut-être pour les femmes, avoir une sorte de tendresse physique est peut-être quelque chose d'un peu plus évident, peut-être que le passage de l'hétérosexualité à la bisexualité est vécu comme quelque chose d'un peu plus doux. Mais encore une fois, on n'a pas de chiffres. Mais c'est de l'ordre du fantasme pour les hommes, on est d'accord. C'est de l'ordre du fantasme, bien sûr. D'accord. Est-ce que nous sommes tous potentiellement bisexuels? À la base, à l'origine, avant que nous définissions notre identité en tant qu'hétéro ou gay? Je ne crois pas. De la même manière que la bisexualité est un fait, vous avez des gens qui sont attirés à la fois par les hommes et par les femmes. Eh bien, vous avez plein de personnes qui sont bêtement et simplement attirées simplement soit par les personnes du même sexe, soit par les personnes de l'autre sexe. Donc qui se définissent, qui se ressentent soit homosexuels, soit hétérosexuels. Et bon, ça on le sait depuis des années et des années. Vous avez un chercheur qui est une sorte de gourou pour tous les sexologues qui s'appelle Kinsey, qui a fait des études sur toutes les différentes orientations sexuelles. Et à son époque, dans les années 50 déjà, il s'intéressait aux différents stades entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. C'est-à-dire, en gros, il a fait une sorte d'échelle de notation de 0 à 8 entre hétérosexuel et homosexuel, et tous les stades existent, de l'hétérosexuel qui a des fantasmes homosexuels, au bisexuel autant intéressé par les hommes que par les femmes, jusqu'à l'homosexuel. Comment faire la différence entre une vraie bisexualité en puissance et une simple ambiguïté, c'est-à-dire entre quelqu'un qui se pose la question et quelqu'un qui peut réellement nier son identité de bisexuel? Entre le fantasme et l'envie. Entre le fantasme et l'envie. C'est quelque chose qui est assez difficile, mais généralement quand la personne est sur le point de passer à l'acte, d'essayer soit quelqu'un de l'autre sexe, soit du même sexe, là il y a une évidence qui se met en place. Ce qui est important, c'est quand quelqu'un se pose des questions sur sa sexualité, c'est de se dire, tiens, dans la rue, est-ce que je regarde les filles ou est-ce que je regarde les mecs? Est-ce que spontanément je suis plus attiré par un corps masculin ou plus attiré par un corps féminin? Et là, vous aurez une indication assez claire des préférences sexuelles, sachant que si vous êtes attiré et par les hommes et par les femmes, bien sûr, vous êtes bisexuel. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de s'affirmer? Parce que je vois, on commence à avoir pas mal de personnes qui nous appellent déjà. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de s'affirmer bisexuel? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu rejeté par les deux communautés. Oui, c'est très difficile de s'assumer comme bisexuel. On va dire que les bisexuels ont déjà tous les préjugés qu'il y a contre les homosexuels, mais ensuite, une fois qu'ils font leur coming out, qu'ils sortent du placard, il faut expliquer ce que c'est que la bisexualité, et ils sont très mal compris, vous avez raison, et des communautés hétérosexuelles et des communautés homosexuelles, parce que... Et les gays acceptent moins bien la bisexualité. Genre, j'ai l'impression que les homosexuels acceptent moins bien la bisexualité que les hétéros. C'est possible. Soit qu'ils sont considérés comme des homosexuels refoulés, donc n'assumant pas leur orientation sexuelle, soit qu'ils
ils sont considérés en quelque sorte comme des traîtres à la cause, pour reprendre une terminologie un petit peu marxiste. Est-ce que les Français, par rapport à nos voisins, que ce soit européens ou même aux États-Unis, on est plutôt en retard dans cette acceptation de la bisexualité, ou est-ce que c'est plus un tabou en France qu'ailleurs ? Je ne sais pas si c'est plus un tabou en France. En tout cas, on va dire que médiatiquement, on parle assez peu de la bisexualité. C'est vraiment une belle occasion aujourd'hui de pouvoir en parler, parce que si vous faites le tour des chaînes de télévision, des radios, vous verrez que c'est un sujet qui est très très rarement abordé. On parle beaucoup d'homosexualité. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est que nous, on le fait. C'est courageux. Et c'est une très très bonne chose. Donc, oui, on parle encore assez peu de la bisexualité. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de préjugés à ce sujet. Et puis, il est temps que on va dire, on sache clairement, on puisse parler de la bisexualité sans tabou et d'une manière très directe. Il y a Tilly qui nous écrit « Nous sommes tous bisexuels à la naissance », c'est Freud qui l'a dit. Ensuite, tout est une question d'éducation. Vous lui répondez quoi à cette auditrice ? Oh, je lui répondrais que Freud a un petit peu vieilli et que ça se positionnait d'abord. Quand Freud parle de bisexualité, il parle essentiellement de bisexualité psychique, c'est-à-dire une capacité d'attirance au sens large vers les hommes et vers les femmes. Mais on va dire, toutes les études, toutes les recherches qui ont été faites depuis Freud tendent à prouver que c'est une généralisation un peu abusive et que vous avez des gens qui, très clairement, sont soit hétéros, soit homosexuels et qui ne se ressentent pas comme bisexuels, et ça à tous les stades de leur évolution. Alors, vous savez qu'à la fin de cette émission, on pose souvent une question aux auditeurs, enfin, pose souvent, non, tous les jours, on leur pose une question pour amorcer un petit peu le thème du lendemain. Hier, à la fin de l'émission, je vous ai demandé si vous compreniez que l'on puisse être attiré par les deux sexes, ou est-ce que c'était un leurre, selon vous. Voilà ce que vous nous avez répondu au 3921. Bonjour Faustine, c'est Alexandre de Perpignan. Je vous appelais pour le sujet sur la bisexualité. Alors pour moi, la bisexualité, je la définis plutôt comme une attirance en fonction de la personnalité que l'on a en face de soi. On peut très bien être attiré par la personnalité de la personne, que ce soit un garçon ou une fille. Donc pour moi, la bisexualité, c'est en quelque sorte la liberté. Je dis pas de coucher une fois avec un homme, une fois avec une femme. C'est surtout la liberté de s'écouter soi et d'écouter ses préférences. Voilà, bonne émission. Bonjour Faustine, voilà, je m'appelle Pascal et pour répondre à la question, oui, je pense que on peut être attiré par les deux sexes. Je pense que tout le monde l'est un petit peu à différentes échelles. Moi-même, j'ai eu des rapports avec des hommes, ça s'est très bien passé et j'adore les femmes. Et je pense qu'effectivement, c'est tout à fait normal, c'est même agréable d'ailleurs d'être assez large. Voilà, merci Faustine, au revoir, bonne journée. Pardon, mais j'adore la chute, c'est même agréable d'être assez large. Peut-on faire des blagues un peu de mauvais goût ? C'est très bien, c'est bien accepté. Moi, je trouve ça très très bien. Non, mais c'est vrai. La bisexualité, ça permet de profiter de 100% de la population et non pas de 50%. Donc, c'est un avantage très très concret. On va nous attaquer pour prosélytisme. On va s'arrêter juste un instant. Merci d'avoir répondu à notre répondeur. Vous savez que la question de lundi, on vous la posera à 16h. Alors surtout, restez fidèles. On se retrouve dans un instant. Si vous êtes vous-même bisexuel et que vous voulez témoigner de la découverte de cette sexualité ou du regard de l'extérieur sur cette identité, si vous vous posez la question de votre sexualité ou que vous ne compreniez pas que l'on puisse être attiré par les deux genres, les deux sexes, pour vous c'est hypocrite et inconcevable, eh bien vous nous appelez au 3921 et vous pouvez également écrire sur europe1.fr ou des SMS, Julia. Exactement, et pour les SMS, c'est très simple, le mot-clé c'est bonheur, vous écrivez votre message, vous le signez et vous nous l'envoyez, c'est comme ça. À tout de suite. Europe 1, et si c'était ça le bonheur ? Faustine Bollard. J'assume très bien ma bisexualité, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Benjamin Lubzinski est notre invité aujourd'hui, je l'ai bien dit Benjamin ? Oui, zéro faute, vous devez être un pro du Scrabble. Voilà, vous êtes psychothérapeute et sexologue et spécialiste du Scrabble. Je vous lis déjà le premier témoignage. Un homme universel. Voilà, exactement. Anthony Darmot qui nous écrit « Bonjour, depuis ma tendre jeunesse, je n'ai jamais eu de problème avec ma sexualité, je passe sans problème de l'un à l'autre. Seule l'attirance physique, un détail, met le feu à mon esprit, ce qui provoque chez moi des désirs auxquels je succombe sans honte. Je ne me suis jamais considéré comme un hétéro, un homo ou un bi, je suis juste un homme sexuel. Je prends le plaisir où il est, sans tabou. Par contre, je n'affiche jamais mes orientations. Chez nous, on dit faute de grive, on mange du merle. » Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre ? J'aime bien cette idée, on est tous tout simplement sexuels. Oui, je pense que c'est une très très bonne définition
Et c'est important de ne pas s'enfermer dans des cases. C'est-à-dire que quand quelqu'un découvre à l'adolescence ou peut-être un peu plus tard même ses orientations sexuelles, parfois il est un petit peu perturbé parce qu'il voudrait rentrer dans une case. Donc il voudrait être simplement hétérosexuel ou simplement homosexuel et il se rend compte qu'il peut être attiré par les deux. Donc c'est important soit de se donner une étiquette bisexuelle, soit de ne se en donner aucune. De ne pas s'en donner. Ah oui, ça peut être encore plus simple. Il y a Véronique qui nous écrit: quel plaisir d'entendre que la bisexualité est une sexualité à part entière. Comme disait l'autre, c'est 2 fois plus de possibilités. Mais pour moi, le genre de l'autre n'est pas important. C'est une affaire de coup de cœur. Et quelle liberté. Je ne le cache pas à mon entourage. Et du coup, je suscite énormément de curiosité, nous explique Véronique. C'est une preuve de courage aujourd'hui, de l'assumer. Je crois que ça l'est encore, mais je trouve que c'est une très belle preuve de ce qu'on peut faire avec sa bisexualité, de sa manière de s'épanouir dans son orientation sexuelle. Mais c'est très important ce qu'elle dit. Pendant des années et des années, on n'a pas reconnu la bisexualité comme une vraie orientation sexuelle. Et d'ailleurs, les sexologues, par exemple, dans les questionnaires, les enquêtes, mettaient de côté les bisexuels parce que tout simplement, ils ne rentraient pas dans une case. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple d'une sexualité épanouie. Et que les choses avancent. Et que ça avance, bien sûr, ça avance, mais ça reste encore difficile. On va prendre Anthony qui se pose des questions sur sa sexualité. Bonjour Anthony. Oui, bonjour. Bienvenue Bonjour. parmi nous, vous avez 27 ans, vous nous appelez de la région de Tours. Anthony, vous avez quelqu'un dans votre vie, une jeune femme qui vous accompagne, mais vous avez envie, enfin il y a des nuances à apporter, expliquez-nous. Donc, allô. Oui, je vous entends Anthony, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 en direct. Donc moi en fait j'ai une femme. Oui. Éteignez votre radio derrière, vous entendrez mieux Anthony, parce que sinon ça va vous perturber. Alors vous avez une petite amie, vous-même, mais vous êtes attiré par les hommes, c'est bien ça Anthony ? Bon, on va essayer de récupérer Anthony. Pour l'instant, on va prendre Pierre si vous voulez bien. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue Pierre, bienvenue parmi nous. Merci. On va essayer de retrouver Anthony dans un instant. Alors vous-même, vous êtes marié Pierre ? Oui. Vous avez 28 ans et vous avez une femme qui est attirée par les deux sexes, c'est bien ça ? Oui, ben, elle n'est pas spécialement attirée par les femmes, mais ça la dérange absolument pas. Et là où je voulais témoigner, ce qui m'intéressait, c'était qu'on a pu vivre des choses ensemble qui étaient assez intéressantes, on a déjà eu des relations sexuelles à 3. Moi, je suis complètement hétéro, mais le fait qu'elle soit attirée par les deux sexes, ça nous permet de vivre ça. Alors, expliquez-nous la genèse de cette orientation sexuelle. Est-ce que dès le départ, elle vous a dit qu'elle était attirée par les deux ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression non plus qu'elle vous trompe en étant attirée aussi par une autre personne en soi, au-delà même de son identité sexuelle ? Comment ça s'est passé au démarrage ? Ou est-ce qu'elle a juste répondu à un de vos fantasmes ? Non, c'est plutôt le contraire. Elle avait déjà vécu ce genre d'expérience avec un couple d'amis dans une relation à 3, une fois ponctuellement. Hein. Et puis nous on s'est mis ensemble, et elle me l'a raconté. Et puis un jour, on parlait souvent des gens qui nous plaisaient, des hommes, des femmes à l'extérieur du couple, mais simplement pour dire que c'était des gens attirants, mais sans plus. Et un jour, on a été attirés par la même personne. Et il se trouve que cette personne était relativement ouverte. Vous êtes un couple très libre, hein. À la base vous êtes un couple plutôt libre. Vous vous autorisez ça. Non, pas du tout, on fait rien à l'extérieur, c'était simplement, puisqu'on a pu vivre ça ensemble, c'était intéressant. Non, il n'y a pas d'expérience individuellement l'un de l'autre. D'accord, ok. Ça vous apporte quoi ? Elle se définit comme bisexuelle, votre femme ? Oui, sans problème. Ça vous apporte quoi dans votre couple ? Moi, c'est intéressant parce qu'on a pu partager ça et sans jalousie aucune. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit attirée par d'autres femmes ne me rend pas jaloux. Oui, mais elle vous trompe. Alors, si vous appreniez que, au-delà du lit, de votre lit conjugal, elle avait eu des relations avec une femme, est-ce que vous vous sentiriez trompé si c'était pas avec vous ? Non, pas avec une autre femme. Pas avec une autre femme. Alors, si elle vous trompait avec un autre homme, si elle vous trompait avec un homme, ça vous poserait un problème, mais pas avec une femme. Oui, voilà, parce que je pense qu'une femme lui apportera quelque chose que je ne peux pas lui apporter, enfin une expérience différente et sur laquelle il n'y a pas de compétition quelque part. Une réaction peut-être, oui, Benjamin. Moi, ça me trouble un petit peu, moi. À l'histoire d'un couple libertin. On en parlait tout à l'heure. Les hommes ont souvent le fantasme de coucher avec deux femmes en même temps. Donc l'idée que leur femme puisse être intéressée aussi par les femmes, à la limite, va de temps en temps les arranger. Alors vous avez des personnes comme cet auditeur qui trouvent que c'est une expérience formidable, et puis d'autres personnes qui peuvent être touchées par le fait que la personne en face d'eux, la personne qu'ils aiment, ne se sent pas totalement
totalement satisfaits par la relation et donc vont se sentir trompés. Il n'y a pas de règle générale. Dans ce cas-là, ça a l'air de plutôt bien marcher. Dans d'autres cas... La bisexualité est beaucoup vécue comme ça. Par exemple, on a beaucoup de gens qui nous appellent en nous disant « je suis marié, mais je suis attiré par l'autre sexe ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui, malgré tout, sont en couple à la base. Parfois, c'est vécu comme une sorte de traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles sont avec juste une personne et qu'elles aimeraient goûter à l'autre sexe ou au même sexe, se sentent comme une moitié d'une personne, se sentent frustrées. Puis il y a d'autres personnes chez les bisexuels qui font simplement le choix de la fidélité, alors que ce soit avec un homme ou avec une femme, et qui décident simplement de ne pas être avec d'autres personnes. Thierry nous écrit « Je suis très intéressé par le thème de l'émission sur la bisexualité. En effet, je suis marié depuis 6 ans, mais je suis également attiré par les hommes. Mais je n'ose pas aller plus loin. Je dois avouer que c'est un peu frustrant. » Justement là, qu'est-ce que vous voudriez peut-être dire à tous ces gens justement qui disent ils sont avec un homme ou une femme mais on est attiré par l'autre sexe? C'est frustrant de la même manière que de rester fidèle à la personne qu'on aime peut être frustrant. Donc simplement... Suicide. Bah oui. Et donc je pense que ça peut être important pour lui d'en parler, mais il faut aussi que ça fasse plus de bien à son couple que de mal. Il ne faut pas systématiquement parler de sa bisexualité. Vous avez des fantasmes qui sont très bien s'ils restent un petit peu dans l'ombre. Parfois, si par exemple un homme est bisexuel et qu'il en parle à sa femme, ça va être un véritable traumatisme pour elle, parce qu'elle va se sentir trompée, parce qu'elle va avoir l'impression de ne pas tout apporter à l'homme qu'elle aime. Donc parfois c'est bien d'en parler, et puis parfois c'est bien de le taire aussi. C'est intéressant parce qu'on n'a que des hommes qui nous appellent pour le moment. C'est assez intéressant. Merci Pierre pour votre témoignage. Marlène nous écrit, c'est une femme. Pour réagir au thème d'aujourd'hui, ce qui me dérange dans la bisexualité, c'est qu'elle est fondamentalement associée à l'infidélité ou à la frustration. Comment vivre en couple lorsqu'on est bi? Comment être pleinement satisfait si ce n'est en ayant des expériences sexuelles avec l'autre sexe que celui de son partenaire? Mais on peut être bi et fidèle à un des deux sexes. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on est bi qu'on fait du nobandisme sexuel, qu'on va butiner de fleur en fleur. Et vous avez des bi qui sont parfaitement fidèles, d'autres qui sont parfaitement infidèles. Il n'y a pas de règle. Certaines personnes le vivent comme une frustration, mais c'est pas systématique. On peut se donner à une personne en particulier, qu'on soit bi, homo ou hétéro. Mais enfin, juste pour revenir sur un point, il faut savoir quand même que la bisexualité c'est très fréquent, puisque vous avez quand même 4% des hommes qui déclarent avoir vécu une aventure sexuelle avec un homme et avec une femme. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est beaucoup. On s'arrête juste un moment. On remercie Pierre. Dans quelques instants, on va partir aux États-Unis retrouver Patrick, justement. Et lui, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Je crois que les mœurs sont un petit peu différentes. On aura également le livre du jour, tout à l'heure, la chronique de version féminin. Le programme est chargé. Vous êtes très nombreux à nous joindre. Donc, on va rapidement vous rappeler qu'il faut nous appeler au 39 21. Et allez sur europe1.fr et 721 21 pour le message. Le mot-clé, c'est bonheur. À tout de suite. Et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard. La bonne ambiance, cette émission. Excusez-moi, en fait, pour vous dire la vérité, voilà, j'étais en train de dire une énormité pour rigoler avec Julia et mon équipe, et c'est là que j'étais persuadée que Benjamin avait son casque. Et non, désolé, Faustine. J'ai tout entendu. Je vous prie d'excuser. On parle de bisexualité aujourd'hui sur Europe 1. Pardon pour cette transition difficile. Benjamin Lubzinski, qui maintenant connaît toute ma vie, est notre invité aujourd'hui. Tous les secrets. Benjamin, vous êtes psychothérapeute et sexologue. Je vous lis différents courriels qui nous arrivent. Florent qui nous dit: petite question mais vaste question. Votre invité a dit que pour lui on n'était pas bisexuel à la base. Il n'empêche que j'ai du mal à me dire que dès la naissance on puisse dire oh voilà un petit bi ou oh voilà une petite lesbienne. Je me dis que l'on est multisexué et que l'éducation ou des événements déterminent notre sexualité. D'un autre côté, il est quelque part évident que le comportement hétéro est le premier. Sinon nous ne serions pas sur Terre. Il faut bien procréer et je suis homo, mais bon ça c'est pas important. Il dit que ça n'est qu'un point de vue mais qu'il avait envie de le partager avec vous. Oui, il y a une dimension culturelle et éducationnelle qui est importante. Vous avez des pays où la bisexualité est vraiment totalement acceptée. Vous avez en Turquie, par exemple, pas vraiment de tabou sur ce sujet. Donc ça diffère en fonction de la culture, de l'éducation, ça différencie en fonction des rencontres. On peut tomber, alors qu'on se croyait hétérosexuel, formidablement amoureux d'une personne du même sexe. Il n'y a pas de règle. Simplement, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils se sentent tout bêtement hétérosexuels et que rien n'y changera. On va prendre Abdel, si vous voulez bien. Bonjour Abdel. Oui, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes infirmier, vous êtes homosexuel vous-même, parce que c'est la première phrase qui s'affiche devant mes yeux quand je vais vous présenter. Vous-même, vous ne croyez pas en couple, voilà, vous ne croyez pas à la bisexualité. Expliquez-nous ce point de vue. Alors non, en fait, je crois pas du tout à la bisexualité. C'est vrai que bon, c'est intéressant d'entendre les auditeurs d'avant justement parler sur ça. Simplement déjà parce que le terme sexualité déjà est très complexe.
Je pense qu'il y a un problème d'étymologie au niveau du mot bisexuel. Donc généralement, c'est vrai que nous, comme l'expliquait le sexologue dans notre, on va dire, ghetto homosexuel, généralement quand on a des expériences avec des hétéros qui se disent plus ou moins ouverts à la sexualité, en fait, on s'aperçoit qu'ils n'arrivent pas à reproduire des schémas sexuels avec leurs femmes, donc du coup, ils se répercutent sur les hommes. Donc en fait, je pense que c'est plus un problème de frustration à la base de schémas sexuels, comme la fellation, la sodomie, que beaucoup de partenaires féminins n'adhèrent pas, et du coup, il se répercute sur les hommes. Je comprends votre logique. Pour vous, on se tourne. Il y a beaucoup d'hommes qui se tournent vers les hommes par dépit, par dépit d'une sexualité frustrante à la maison, et c'est ce qu'on appellerait la bisexualité. C'est bien ce que vous nous dites, Abdel ? Je pense que déjà le terme bisexualité est faux, parce que soit on est hétéro, soit on est homo, ou soit on est dans un contexte de libertinage ou de consommation sexuelle. Mais le terme bisexuel, pour moi, étymologiquement, n'existe pas. Une réponse peut-être, Benjamin, à ce que vous entendez. Vous comprenez pourquoi maintenant c'est difficile pour plein de bisexuels de s'affirmer comme tels, parce qu'on met en doute leur sexualité. C'est-à-dire qu'on leur dit ce que vous avez n'est pas réel, vous n'avez pas une vraie orientation sexuelle, c'est comme une sorte de sexualité au rabais. Choisissez, soit vous êtes hétéro, soit vous êtes gay, mais entre deux, point de salut. Alors moi j'aimerais juste vous citer une petite phrase d'un sociologue canadien, Michel Doré, qui disait « Les bisexuels sont les troubles faits de l'intégrisme identitaire, ils nous rappellent surtout que tout le monde n'est pas forcément d'un bord ou de l'autre. » C'est très important de se dire ça, c'est-à-dire ne donnez pas aux autres la possibilité de vous dire qui vous êtes, si vous vous sentez bisexuel, si vous êtes attiré par les hommes et par les femmes, et puis zut, et puis merde, c'est comme ça, et ne laissez pas les autres vous dire si vous êtes gay ou hétéro. Merci Abdel pour votre témoignage. On va prendre Mona qui est en ligne avec nous. Bonjour Mona. Oui, allô ? Bienvenue parmi nous. Mona, vous avez 55 ans, vous nous appelez de Châtel-Saint-Germain. Vous vivez avec un mari aujourd'hui, mais vous avez déjà été attirée, voire même vécu une grande histoire d'amour avec une femme, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu beaucoup d'amoureux, beaucoup d'hommes dans ma vie. Et un jour, j'ai eu une femme, vraiment un grand amour. Et voilà, et je l'ai vécu très bien, sans me poser de questions, tout naturellement. Je suis revenue aux hommes, et voilà, et je ne me dis pas je suis bi, je suis machin, je suis truc, c'était le hasard de la vie, et je pense que c'est quelque chose qui doit rester son jardin secret. On n'a pas à raconter ce qu'on est, ce qu'on fait à qui que ce soit. Oui, mais vous-même, c'est-à-dire que ça vous pose un problème de mettre un terme sur votre sexualité, Mona ? Oui, je trouve ça ridicule, oui. Ridicule, oui. Pour vous, vous avez été attiré par des hommes et par des femmes, mais ce sont des êtres et ça ne fait pas de vous quelqu'un de bisexuel. Vous vous considérez comme quoi aujourd'hui alors ? Je me considère comme une femme préférant les hommes, mais qui peut et qui a eu des amours femmes, qui sait ce que c'est aussi et qui a trouvé ça vraiment super chouette. Voilà, c'est tout. Une question peut-être ? Non, enfin pas une question, une réponse peut-être. C'est vraiment le fait d'accoler à sa sexualité un qualificatif qui pose un problème à Mona. Mais je trouve que sa vie ressemble totalement à quelqu'un de bisexuel, non ? Enfin là, on n'est pas dans l'exemple. Elle a quand même une grande tendance à l'hétérosexualité. Elle a été majoritairement avec des hommes. Maintenant, ça veut dire une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans une définition. Si on prend l'échelle de Kinsey, on pourrait dire que c'est une femme qui a une prédominance hétérosexuelle, mais qui a eu une expérience homosexuelle. C'est des choses qui arrivent dans la vie, parfois en plein milieu de sa vie, puis assez souvent au cours de l'adolescence. Bon, alors, on va revenir sur ce thème de l'adolescence. Justement, est-ce que c'est pas quelque chose de typiquement adolescent de se chercher et donc justement, est-ce qu'il n'y a pas de plus d'adolescents parce qu'on vit dans une société où la sexualité est de moins en moins tabou et il y a de moins en moins de complexes et de gêne. Est-ce que les adolescents aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à l'idée d'aimer les deux sexes qu'avant ? Oui, je crois qu'ils sont beaucoup plus cool sur le sujet. Et on sait par exemple statistiquement que 1% des jeunes ont des expériences avec à la fois des garçons et avec des filles. Et puis bon, les mentalités ont bien évolué. Ça ne pose plus de problème de le dire. Et maintenant, je vois tous ces auditeurs et je trouve ça admirable. Il y a encore une dizaine d'années, ils n'auraient peut-être pas osé en parler comme ça en libre antenne à la radio. Je pense aux parents qui nous écoutent, qui se retrouvent face à des adolescents qui testent un petit peu les deux sexes. Ça peut être très déroutant pour des parents parce qu'on a envie de se reconnaître dans son enfant, on a envie que les choses avancent. Quelle est la bonne réaction à
adopter face à ce problème, à cette problématique? Je crois qu'il faut pas se bloquer, peut-être en parler, mais pas non plus s'apesantir sur le sujet. Il y a beaucoup d'adolescents qui expérimentent. L'adolescence est une période de joyeux bordel dans tous les sens du terme. On essaye tout, parfois on envoie tout ce qu'on croyait et tout ce qu'on aimait aux orties. Et puis ça passe aussi par des expériences sexuelles qui parfois ne veulent pas dire qui on est. Alors on essaye un garçon, on essaye une fille, on essaye une expérience homosexuelle, mais bien souvent ça se limite juste à l'adolescence. Et puis ensuite, alors j'aime pas l'expression tout revient dans l'ordre, comme s'il devait y avoir un ordre, mais en tout cas les choses se définissent en tout cas. Oui, les choses se définissent un petit peu plus. Donc ne pas s'inquiéter plus que ça. Non, faut pas s'inquiéter outre mesure. Maria nous écrit: l'émission est intéressante, comme beaucoup de femmes je suis attirée par d'autres filles, mais je n'ai jamais pu essayer. Il est en effet très dur, voire impossible de rencontrer quelqu'un du même sexe quand on n'est pas habitué. Il semble y avoir tout un tas de codes de conduite ou de lieux de rencontre qu'ils ne sont pas accessibles aux bisexuels. Il y a une très très grande inégalité entre les grandes villes et l'espace rural et la province, les petites villes. Alors pas forcément entre Paris et la province. À Lyon, à Marseille, il y a des communautés homosexuelles, bisexuelles qui sont très actives, mais entre les grandes villes et les petites villes, entre les grandes villes et la campagne. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est bisexuel, l'affirmer dans une grande ville est plutôt quelque chose de facile. Trouver du monde est quelque chose de facile, surtout à l'heure d'Internet. Il suffit d'aller dans des sites de rencontres pour pouvoir rencontrer des personnes du même sexe ou d'un sexe différent. Mais encore, en province, dans le milieu rural, ça reste tabou et ça reste difficile d'assumer sa bisexualité ou son homosexualité. On va s'arrêter, on va se retrouver, on va parler de ces stars bisexuelles qui ont osé, pas osé d'ailleurs, mais qui l'ont affirmé clairement. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Ça fait peut-être également avancer les choses. Et puis on va donner la parole à quelqu'un qui a un autre point de vue. Il est bisexuel lui-même, il s'appelle Karl Mengel. Et pour lui, nous sommes tous bisexuels en puissance. C'est une question en effet de liberté. Et c'est le livre du jour dont on parle dans un instant. Continuez à nous appeler au 3921. Et allez sur europe1.fr. Et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard sur Europe 1. Et si c'était ça le bonheur de parler de tout sans tabou, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours dans cette émission. Aujourd'hui, on parle de bisexualité. Benjamin Lubzinski est toujours notre invité. Il est psychothérapeute et sexologue. Je vous lis différents courriels qui nous arrivent au standard d'Europe 1, enfin sur europe1.fr. Bruno nous dit: Monsieur Abdel dit que l'option bi est le résultat d'une frustration d'avec son ou sa partenaire. Eh bien non, nous dit-il franchement. J'ai une femme, des enfants, aucune frustration avec ma femme, fellation. Bon, il dit plein de choses et pourtant des relations avec d'autres hommes. Il s'agit en fait de plaisir, d'attirance. Le plaisir n'est pas le même avec une femme et un homme, ou encore à trois. Pas de cliché donc, s'il vous plaît Abdel, c'est simplement une envie. Françoise nous dit: nous devons tous être bisexuels freudiens. Nous sommes en couple, Françoise et Olivier, et nous sommes tous les deux attirés par les deux sexes. Nous aimons avant tout partager des moments sensuels avec d'autres, et peu importe cet autre. Cette vie et cette acceptation de l'autre dans le respect et dans l'amour nous permet d'échanger jusque dans notre sexualité et nous apporte une sensation de liberté immense. C'est un espèce de pied de nez à la société, des moments que personne ne pourra nous prendre. Là, on est dans l'échangisme. Oui, encore, je pense. Oui, tout simplement. Tout simplement, voilà. Enfin, tout simplement. Oui, bon, bah. David nous crie: la bisexualité et le libertinage sont encore très mal vus. Il me semble pourtant plus respectable d'avoir une vie libertine en couple et être unique que de tromper son partenaire. Malheureusement, la société n'est pas encore prête pour cette sexualité dite libre. Beaucoup de couples libertins subissent des enquêtes sociales, nous dit cet auditeur. Oui, il y a encore un amalgame entre bisexualité et échangisme. C'est des choses qu'on retrouve. Bah oui, c'est absolument pas la même chose. Vous avez des couples bisexuels avec l'un des membres du couple ou les deux qui ne sont pas échangistes, et puis vous avez des couples échangistes qui ne sont pas bisexuels. Toutes les figures de cas existent. Europe 1, et si c'était ça le bonheur? Et si c'était ça le bonheur? Le livre du jour. On passe au livre du jour, pour et contre la bisexualité, libre traité d'ambivalence érotique, un livre qui est paru aux éditions La Musardine. Karl Mengel est avec nous, c'est son auteur. Bonjour Karl. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors Karl, c'est le livre le plus récent paru sur la bisexualité. Quel message vous avez voulu envoyer à travers cet ouvrage? Il est assez vaste le message, mais essentiellement c'est de dire que la bisexualité est quelque chose qui existe, mais qui est fondamentalement très mal nommé, parce que c'est quelque chose qui est difficile à circonscrire. Et on a construit un petit peu la notion par rapport, ou plutôt par opposition à l'homosexualité et à l'hétérosexualité, alors que dans l'absolu c'est quelque chose de tout à fait différent. Vous êtes bisexuel, vous-même? Oui. Oui, pardon. Vous avez vécu aux États-Unis notamment. Est-ce que là-bas vous avez eu l'impression que cette identité sexuelle était beaucoup mieux acceptée?
Moi, je vivais à New York. Alors, c'est une ville tout à fait particulière, comme le disait votre interlocuteur tout à l'heure. Des villes aux endroits un petit peu moins grands, la différence est parfois très marquée. Évidemment, à New York, il y a une liberté beaucoup plus importante. Cela dit, c'est surtout la communauté homosexuelle qui s'exprime, et en creux peut-être la communauté hétérosexuelle, mais il n'y a pas vraiment de revendication bisexuelle. Non, je pense pas. Et je rebondis sur Patrick de Marseille qui nous écrit: je vis aux États-Unis et je veux simplement dire que la bisexualité chez les femmes est très fréquente et elles le vivent très bien dans leur couple, dans leur famille, avec leurs amis. Par contre, les hommes sont moins bisexuels. Ça vous inspire quoi, Karl? Ce que ça m'inspire, c'est que la bisexualité féminine, d'abord c'est un gros fantasme, et puis surtout, on en parle plus facilement parce que sur un plan purement technique, ça dérange moins. C'est j'allais dire le beauf de base, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais en tout cas on réfléchit pas beaucoup à ce qu'est vraiment l'homosexualité, la relation homosexuelle pour une femme par rapport à la relation homosexuelle pour un homme, je crois. Quelle est votre définition à vous, Karl, de la bisexualité? Eh bien, ce ne serait pas qu'une anti-définition, ce serait de dire qu'au fond, comme certains l'ont dit d'ailleurs auparavant, c'est une sexualité globale qui, d'une certaine manière, comporte l'homosexualité et l'hétérosexualité et bien d'autres choses encore. C'est-à-dire que c'est une sexualité qui ne se définit pas par rapport à un dogme, mais simplement par rapport à une envie. Donc pour vous, c'est une grande ouverture d'esprit? Probablement. Je me méfie de ça parce que l'ouverture d'esprit, ça suppose peut-être d'avoir un rapport au monde qui soit, comment dirais-je, il s'agirait peut-être de dépasser les barrières, alors qu'en l'occurrence, il n'y a pas de barrière. Oui, c'est ça. Mais alors, votre livre porte un titre pour et contre la bisexualité. C'est quoi le et contre? Et contre parce que, comme je le disais au début, le terme est impropre et la définition qu'on en donne en général est impropre puisque, par définition, la bisexualité n'existe pas en tant que telle. Alors ça, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on dit tout à l'heure. On dit que c'est une identité propre. Pour vous, ça n'est pas une propre identité sexuelle? Je crois que c'est une identité au sens du ressenti, mais certainement pas au sens de ce qu'on va utiliser pour se présenter au monde. Et pourquoi? Parce que c'est tabou ou parce que je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Expliquez-nous. Se présenter comme bisexuel, c'est, à mon avis, rendre un service aux autres. Entrer dans leur système de valeurs et essayer de leur donner quelque chose qui corresponde à la manière dont ils voient le monde. Alors qu'en soi, je pense pas qu'on se sente bisexuel. Je pense qu'on a simplement une attirance qui est large, voire holiste. Je comprends mieux. Là, je comprends mieux. Comme tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'elle avait des relations avec les hommes et les femmes, mais qu'elle n'avait pas envie de mettre un mot dessus. Pour vous, mettre un mot, c'est déjà, rentrer dans un système culturel, rentrer un peu dans le schéma de la pression sociale, utiliser des mots que vous n'avez pas envie d'utiliser, vous êtes juste sexué. Absolument, absolument. Une réaction peut-être, Benjamin? Je crois que je suis assez d'accord avec cet auteur. Simplement, quand on veut se présenter, quand on veut se définir, on est obligé de faire des résumés. Alors, si vous aimez à la fois les hommes et les femmes, dire je suis bisexuel, sans honte, sans tabou, c'est une manière quand même pratique de dire une partie de ce qu'on est. Bien sûr, il y a des clichés, bien sûr, il y a encore des tabous sur le sujet. Ça permet d'utiliser un mot, au moins. Oui, il faut mettre un mot dessus. Alors, il y a la bisexualité, on parle aussi de pansexualisme, mais quand même, c'est beaucoup plus simple de dire je suis bisexuel plutôt que de dire je suis à la fois attiré par les hommes et les femmes, mais en même temps je voudrais pas rentrer dans une définition sociale qui serait oppressive, etc. Je crois que simplement, pour simplifier le débat, vaut mieux se dire je suis bisexuel et puis zut. Et puis zut. Et si on dit encore zut. Emmanuel dit je crois que je suis résolument bi, mais je ne vois pas les hommes et les femmes de la même façon. Je peux sans aucun problème et même avec beaucoup de plaisir envisager une relation sentimentale avec un homme, alors que je vois des filles seulement pour des relations sexuelles. En aucun cas je ne trompe l'un ou l'autre. Quand je suis avec un homme, je suis avec lui. En période de célibat, je peux coucher avec les deux, mais les choses sont claires dès le début, comme pour tous les hétéros. Marc dit bonjour, mes amis en Californie disent I love people quand on leur demande s'ils sont bi ou gays. Et cette réponse m'a toujours beaucoup plu. Voilà, j'aime les autres, tout simplement, j'aime les gens. Juste, Mika, le chanteur Mika, a annoncé sa bisexualité il y a à peine quelques jours. Voilà, c'était cette semaine. On est dans l'actu de Mika, on va dire ça comme ça. Vous pensez que ça peut faire avancer les choses, ces stars qui assument clairement leur bisexualité? Il y en a d'autres. Hein.
je pense qu'à la fois ça permet de banaliser le propos, je suis bisexuel et c'est normal, et en même temps ça permet à la fois aux jeunes qui se recherchent dans leur sexualité d'avoir une possibilité d'identification, de se dire bah voilà, je suis comme Mika, je suis comme plein de personnes, je suis bisexuel. Quelles sont ces autres stars qui ont annoncé alors sans faire mon people et sans rentrer là-dedans, vous avez parmi les plus connus Angelina Jolie, vous avez Lindsay Lohan, vous avez Madonna, et puis pour ceux qui voudraient des références un peu moins people, vous avez la plupart des philosophes grecs, Platon, Socrate, Aristote, qui couchaient réciproquement les uns avec les autres. C'est quelque chose, même Pierre le Grand, vous avez des hommes politiques connus, alors on va pas donner les noms, mais c'est vraiment quelque chose de très répandu. Simplement, on sent quand même qu'il y a une évolution sociale actuellement, c'est-à-dire que les gens parlent de leur bisexualité d'une manière beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, et sans que ça pose de problème. Dernier exemple en date, Mika, et je pense que ça ne peut faire que du bien aux bisexuels qui vont avoir une personne à qui s'identifier, et aux hétéros, aux homos qui vont pouvoir avoir l'exemple de quelqu'un qui vit bien sa bisexualité. Merci beaucoup à nos auditeurs. On va faire une petite pause. Je vais vous lire différents courriels qui continuent à nous arriver. On aura Alice qui a 22 ans et qui assume sa bisexualité alors qu'elle est toute jeunette. On va en parler avec elle. On aura également la chronique de Version Fémina. On va partir à Chambéry. On va s'intéresser à la bande dessinée aujourd'hui avec Valérie Robert. Surtout restez à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 16h et continuez à nous appeler au 39 21. C'est bien ça, c'est le standard d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1, Faustine Bollard. Jusqu'à 16h. Et si c'était ça le bonheur? On parle de bisexualité aujourd'hui sur Europe 1 avec Benjamin Lubzinski qui est toujours notre invité, qui est psychothérapeute et sexologue. On a Myriam qui nous écrit: je suis heureuse de voir les mentalités changer petit à petit. J'ai pas mal été perturbée pendant longtemps par ma bisexualité. Je suis aujourd'hui mariée, amoureuse et heureuse avec mon mari, et je trouve important d'en parler avec mes enfants de 7 et 9 ans grâce à des épisodes de séries à la télé. Ils savent qu'on peut tomber amoureux indifféremment d'un homme ou d'une femme sans honte. Je suis persuadée que c'est un témoignage qui va faire extrêmement réagir. On peut parler de bisexualité à des enfants de 9 et 7 ans? Oui, je pense que si on en parle simplement et sans tabou, il n'y a pas de raison que ça les perturbe outre mesure. Simplement, il faut donner une certaine mesure. Et puis si, on va dire, si la bisexualité n'est pas pratiquée, si on vit tout simplement bien son couple, c'est pas forcément non plus besoin d'en parler. Il n'y a pas d'obligation. Ça peut être un petit peu perturbant. Sébastien nous écrit: je suis bisexuel. J'ai une préférence pour les femmes, mais il m'est arrivé de tomber amoureux d'un homme. J'ai eu des relations avec les deux sexes. J'aime avant tout la personnalité et la psychologie d'une personne. Et quand les deux êtres fusionnent par l'esprit et le prolongent par le sexe, ça donne des choses différentes à chaque fois. On apprend à se connaître à travers l'autre. Quel dommage que les gens soient aussi fermés, nous dit Sébastien. On va prendre Alice qui a 22 ans. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue parmi nous Alice. Merci beaucoup de nous appeler sur Europe 1 en direct dans Ici c'était ça le bonheur. Alors vous avez 22 ans, vous êtes toute jeune Alice, oui. Et vous-même aujourd'hui vous considérez que vous êtes bisexuelle Alice? Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire parce que c'est une expérience qui est arrivée comme ça, un peu sans prévenir, il y a 4 ans. J'ai une expérience homosexuelle, c'était ma première expérience sexuelle en fait. Mmh. Et ça a été très très dur à accepter pour moi parce que j'étais à un âge où je croyais encore vraiment beaucoup au prince charmant et franchement, ma première expérience sexuelle, je la voyais pas du tout comme ça. Et ça vous a déçu ou ça vous a satisfait? C'est-à-dire que vous vous êtes senti fondamentalement gay ou que vous êtes tourné vers les hommes après? Alors, en fait, non, je me suis pas du tout sentie gay non plus. C'est ce qui a pas mal causé mon trouble. Et puis finalement, ensuite, j'ai rencontré des hommes, puis des femmes. Actuellement, je suis avec un homme. D'accord. Et ça me pose pas de problème, ça me pose plus de problème particulier, donc j'ai accepté avec le temps. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, je vais laisser la parole à Benjamin après, c'est le regard des autres. Vous, à votre âge, on vous dit, ne t'inquiète pas, un jour tu vas choisir ton camp, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire, les gens sont plutôt doux et empathiques et comprennent parfaitement, enfin même pas empathiques d'ailleurs, et comprennent tout simplement votre vie? Alors, ça dépend du sexe, en fait, de la personne. J'ai remarqué que les hommes, ça attisait surtout la curiosité et les fantasmes. C'est pour ça que j'évite d'en parler aux hommes.
Et les femmes, c'est non, mais comme vous dites, oui, tu vas te trouver, il n'y a pas de problème, patiente un peu, il faut bien que jeunesse se passe. C'est toujours la même idée, c'est comme s'il fallait faire un choix. Alors c'est vrai que la société évolue, mais ça reste encore difficile de s'affirmer bisexuel. J'ai pas le chiffre pour les bisexuels, ce serait pourtant très intéressant, mais est-ce que vous savez que 30% des jeunes homos font des tentatives de suicide? Donc c'est encore quelque chose qui est difficile à vivre. Alors non seulement parce que quand on est une jeune femme et qu'on attend le prince charmant, embrasser des crapauds, ça semble normal, mais tomber sur une princesse charmante, alors là, ça semble carrément original. Donc ça crée une surprise, ça nous remet en cause, et il faut dire aussi qu'on aura beau dire, il y a encore beaucoup de personnes pour qui la bisexualité, tout comme l'homosexualité, est encore très tabou. Et on espère qu'on aura fait avancer les choses dans cette émission. Merci beaucoup Benjamin Lupczynski d'avoir été avec nous. Je vous garde encore quelques minutes, le temps qu'on retrouve Valérie Robert, qui est notre partenaire, la représentante de notre partenaire Version Féminin, qui nous donne des idées pour le week-end chaque semaine dans cette émission. Bonjour Valérie. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors vous nous emmenez où? Où est-ce que nous emmène Version Féminin, le magazine féminin des quotidiens régionaux cette semaine? Alors pour ce week-end, on a prévu pas mal de bulles en fait, dont vous pourrez, Faustine et tout le monde, faire une consommation sans modération, puisque ces bulles-là ne se trouvent pas dans une bouteille de champagne, mais en fait on vous emmène en Savoie pour le 33e festival de la BD de Chambéry. Ah, je croyais qu'on allait boire, mais non, on va bouquiner avec vous. Voilà, hein, c'est un peu plus sérieux. Il n'y a pas qu'Angoulême, il n'y a pas qu'Angoulême, je crois. On a tendance tout de suite à associer la bande dessinée à Angoulême, mais pas du tout. Non, ce festival de Chambéry, en fait, attire aussi les fondus de BD et même, et c'est quand même mieux d'ailleurs de savourer une fondue à Chambéry qu'à Angoulême, vous me direz, Faustine. Et en fait, c'est un festival donc qui a 33 ans et qui accueille tous les ans 60 auteurs internationaux. Donc, c'est aussi un festival international de BD. Et au programme, ce week-end, il y a des tables rondes, des séances de dédicaces avec des grands noms présents sur les stands. Donc, comme Weinberg, le papa de Dan Cooper, Geertz, le papa du célèbre Jojo Semaine, que vous lisez peut-être quotidiennement. Et bien entendu, en fait, comme tout festival, celui-ci a aussi un invité d'honneur. Et cette année, c'est quand même Jean Dufaux, un scénariste très prolifique. C'est Niklos Koda, c'est ça? Voilà, que vous connaissez aussi aux éditions Le Lombard, ou bien encore de Jean, une série que j'aime beaucoup, aux éditions d'Argo. Oui. Et Dufaux est venu avec sa vraie bande d'illustrateurs, entre autres Adamov, Olivier Grinson et Anna Miralles. Et en fait, ce festival se place aussi sous le signe beaucoup de la convivialité. Il y a vraiment des rencontres entre le public et les auteurs, et les repas se prennent avec les auteurs eux-mêmes, et voir ces artistes du 9e art manger une tartiflette, ça reste une expérience unique. Et on peut en acheter des BD? Je pense à tous les collectionneurs. Bien sûr, quand on est collectionneur ou quand on est pour le grand public aussi, hein, il y a en fait ce qu'ils appellent la foire aux bulles. Et là, on achète aux enchères en fait des albums rares ou pas d'ailleurs, et il est possible aussi au cours de toutes ces 2 journées de suivre le travail de graffeurs qui auront en fait un mur de 13 mètres de long pour réaliser une fresque. Et ça va être vachement sympa. Ouais, surtout qu'en fait même la ville de Chambéry en fait va vivre au rythme de la BD, puisque même les boutiques se sont impliquées, se sont inspirées de Lucky Luke pour être dans le ton et rester dans le ton, et ont décoré leur boutique et fait tout un tas de parcours pour les enfants et pour les familles, en fait sur le thème de Madalton et de Lucky Luke. Sympa, merci beaucoup Valérie Robert. On part à Chambéry donc ce week-end, l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans, sinon c'est 5 € la journée ou 7 € les 2 jours. C'est accessible, c'est la crise, on y fait attention. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas qu'on se retrouve à Nantes en direct, place du commerce, mardi. On compte énormément sur votre présence, venez nous saluer, venez discuter avec nous dire ce que vous pensez de cette émission. On vous retrouve en direct, on sera toute l'équipe là-bas pour vous embrasser en direct. Lundi, nous parlerons de ces héros anonymes qui ont un jour sauvé la vie de quelqu'un, ce quelqu'un qui leur sera éternellement reconnaissant. Une émission de témoignages riche en émotions. Alors on vous pose la question, connaissez-vous les gestes qui sauvent? Connaissez-vous les gestes qui sauvent? Vous nous répondez au 39 21 pour notre répondeur, on compte sur vous. Je vous embrasse très fort.